Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. La curiosité, la créativité et une insatiable soif d'apprendre se révèlent être des qualités indispensables pour tout aspirant entrepreneur. C'est précisément cet ensemble de traits qui a animé Sébastien Gariepi, entrepreneur du groupe Inspire. Il souhaite, par son entreprise, provoquer des changements dans les mentalités en lien avec le logement. Sébastien, bienvenue à Fibre E. Merci, Pierre, de me recevoir. Vraiment content de te recevoir aujourd'hui parce que on en parle, tu sais, les pénuries de logements qu'on voit un peu partout. On voit le fléau là, dans les villes, la problématique que les promoteurs ont aussi, soit avec les municipalités, soit avec la bureaucratie, avec les permis et tout ça. C'est pas vraiment de ça qu'on veut parler aujourd'hui, mais c'est donc important en lisant ce que tu fais, à quel point ton mandat ou ta mission que tu t'es donnée est importante et cruciale. Donc, on va en parler indirectement, mais moi, ce qui m'importe, c'est pourquoi Sébastien a choisi de s'en aller dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir t'en aller là-dedans? C'est une très grande question. Je n'étais pas du tout destiné à travailler dans l'immobilier. Ah non? En fait, non, pas du tout. J'ai fait des études en ingénierie, en fait, en génie mécanique. Et puis, pendant que j'allais au cégep en génie mécanique, je travaillais de soir dans une entreprise pharmaceutique. Puis j'ai rencontré un type qui avait acheté un duplex avec un de ses amis à l'âge de 18 ans. Puis pour moi, qui avait pas beaucoup de connaissances financières, ça m'apparaissait impossible. Et c'est là que je me suis mis à m'intéresser à l'immobilier. J'ai lu des livres, j'ai fait des formations. Et puis, quelques mois après, j'ai acheté un premier duplex avec cette personne-là. Et puis là, ma vie s'est complètement transformée. J'ai découvert un monde d'opportunités. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de... j'ai terminé mes études en ingénierie. Mais après, je suis allé au HEC pour faire des études en finance, entrepreneuriat, et puis me lancer dans l'immobilier. Donc, c'était clair pour toi, à partir de ce moment-là, que tu voulais être à ton compte et créer ta propre entreprise à toi, là? Absolument, absolument. Comme je disais, j'ai découvert un monde d'opportunités. Je trouvais ça fascinant de voir toutes les différentes possibilités, puis aussi de voir l'impact qu'on pouvait créer en étant son propre patron versus être employé. Voilà. Donc, tu ne retournerais pas en arrière aujourd'hui, là? Pas du tout. 18 ans plus tard, expérience en main, est-ce que tu refais les choses différemment? Ah, c'est certain. Il y a plein de choses que, avec le recul, l'expérience, qu'on pourrait faire différemment. Par contre, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du parcours. Puis je suis très satisfait de ce qui s'est passé, malgré les embûches, malgré les défis. Puis aujourd'hui, bien, on regarde en avant. C'est un peu ça aussi le travail ou le rôle d'un entrepreneur, c'est d'être visionnaire, de regarder en avant puis de trouver des solutions pour le futur. Toujours pour avancer. Oui. Avoir une vision claire, Oui. puis savoir s'entourer. Absolument. Souvent, c'est ce qui revient souvent quand on va être entrepreneur. Les gens qui nous écoutent ont des passions, ont des buts, ont des rêves et ont de la difficulté des fois à faire le saut. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, de ton côté, étant entrepreneur déjà depuis 18 ans, où tu as eu, ça n'a pas toujours été une mer calme. Non. Il y a eu des mers qui ont été un peu plus houleuses que d'autres. Et à un moment donné, tu te dis, bien, éventuellement, le soleil va revenir. Mais quand tu es dedans, là, puis la vague est intense, là, on a le goût de décrocher aussi? Ah, absolument. Tu sais, c'est connu, les entrepreneurs. On passe par beaucoup d'émotions à travers une année, une décennie. Des fois, ça va bien, comme tu disais, des fois, ça va moins bien. Je crois qu'il faut s'attacher ou s'accrocher, en fait, à notre vision, notre rêve, ce qu'on veut vraiment accomplir. Puis honnêtement, c'est ça qui fait qu'on continue. C'est le désir de changer les choses, d'innover, de faire différemment. De mon côté, c'est ce qui m'accroche à la cause. Il y a 5 ans, Groupe Inspire voit le jour, Oui. qui est un dérivé ou du moins une continuité de ce que tu as débuté il y a 18 ans. Oui. Donc, on est rendu là maintenant. Inspire, pourquoi Inspire? En fait, c'est le désir de faire autrement. Rendu à une certaine étape de ma carrière, le but, c'était plus juste de faire des projets immobiliers comme tout le monde, c'est de faire des projets
qui inspirent, justement, des projets où les gens vivent dans un bel environnement, sont fiers de leur appartement ou de leur local commercial et peuvent grandir. Fait que c'est vraiment dans l'optique de vouloir faire les choses différemment. Fait que c'est une nouvelle étape, c'est de créer des communautés durables. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a fait naître Groupe Inspire à ce moment-là. C'était pour vraiment montrer qu'on est ailleurs maintenant. Tu as des gens qui t'entourent, évidemment. Tu as su t'entourer de gens qui te permettent de te réaliser en tant qu'entrepreneur. Ces gens-là qui gravitent autour de toi t'apportent ce que tu as, ce que tu n'as pas ou ce que tu ne possèdes pas. Parce qu'un entrepreneur ne peut pas tout connaître, là. Tu sais, les gens, des fois, se disent « Ah, mais là, moi, je ne suis pas bon en finance ou j'ai une bonne idée, j'ai une vision, j'ai une passion. » Mais tu leur dis quoi, ces gens-là? C'est un excellent point. L'idée, c'est que l'entrepreneur, souvent, est le visionnaire, celui qui apporte, maintient, raffine la vision, mais effectivement, il ne peut pas tout faire. Donc, c'est super important de s'entourer des bonnes personnes. Souvent, on dit qu'on va chercher de l'expertise avec les gens qui nous entourent, mais il ne faut vraiment pas négliger le fait que les gens doivent avoir une vision et à tout le moins des valeurs similaires pour que ça colle, puis que ça fonctionne et qu'on amène l'entreprise dans le bon sens. Tu as débuté à 19 ans. Ouais. C'est jeune, là. Oui. Les gens qui étaient autour de toi, parce que ça arrive, ça aussi, que, tu sais, si tu n'es pas bien entouré ou tu as des gens qui ne croient pas en toi, puis tu dis, mais donc, qu'est-ce que tu fais là? Puis c'est pas cette idée-là, puis garde ta job, là, puis ça va bien, là, puis tu as un fonds de pension, tu vas être bien plus tard, puis tu vas être syndiqué, ou en tout cas, peu importe, là. Ça a-tu été ton cas où les gens t'ont appuyé? 100 c'est vrai? Définitivement. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Donc, bien évidemment, j'imagine qu'eux-mêmes avaient des craintes et surtout un désir de me protéger. Donc, bien évidemment, j'ai passé à travers tout ce scénario-là que tu as mentionné. Mais j'ai cru en mes rêves, en ma passion. J'ai foncé sans trop écouter, justement, les avis des autres. Puis aujourd'hui, je pense que les gens autour de moi comprennent pourquoi j'ai voulu faire ça, puis sont probablement quand même fiers de moi. C'est génial quand je regarde ça parce que souvent, on a ces craintes-là qui nous habitent et on a tendance à demander conseil à plein de gens. Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée ou de croire vraiment en ce qu'on... Tu sais, quand tu es déterminé à vouloir avancer, puis là, tu as demandé à mon oncle, à ma tante, le cousin, la cousine, le meilleur ami, puis toi, tu ferais quoi à ma place? Puis toi, tu ferais quoi? Comme si on avait besoin de se faire valider que notre idée était bonne, tu sais. Ça vient brouiller les cartes des fois, non? Bien, premièrement, je suis quelqu'un de assez autodidacte, premièrement. Là, donc, je vais chercher mes connaissances souvent par moi-même. C'est sûr que le risque de trop demander conseil aux gens autour de nous qui n'ont pas la même réalité, c'est un risque réel. C'est sûr que si on est déjà entouré d'entrepreneurs, de gens qui sont un peu comme nous, bien là, ça peut être super bénéfique parce qu'ils ont passé par le même chemin que nous. Mais c'est sûr que sans méchanceté, si on demande à notre oncle, comme tu disais, qui a été employé toute sa vie, qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter comme expérience à quelqu'un qui veut devenir entrepreneur? Il ne l'a pas vécu. Fait que ça dépend qui est le groupe qu'on a autour de nous. À qui tu t'informes, parce que c'est ce qui peut venir brouiller peut-être ton désir de te réaliser un jour. 100 Donc, les gens, des fois, n'osent pas faire le saut parce que c'est risqué faire le saut. Ça prend un peu j'allais dire, un peu d'audace et aussi de détermination, bien sûr, de passion. Il y a un mélange un peu de tout, là, mais il faut être un peu... faut aimer un peu jouer avec le risque, un peu, non? Il y a un peu un volet risque, définitivement, mais avant tout, pour moi, à tout le moins, c'est une question de passion. Je suis vraiment passionné par le désir de bâtir des choses, de construire quelque chose, puis d'offrir un monde meilleur autour de moi. Fait que la priorité ou l'élément principal, devrais-je dire, c'est ça. Après ça, bien évidemment qu'on passe à travers des certains niveaux de risque, dépendamment des projets qu'on entreprend, mais souvent, c'est d'écouter la petite voix à l'intérieur qui, elle, nous guide, puis rarement nous fait défaut si on l'écoute vraiment comme il faut. C'est passionnant de voir, c'est vraiment passionnant de voir à quel point les gens comme toi qui arrivent à un jeune âge puis ont cette étincelle-là. C'est le fun de le voir parce qu'on voit souvent des gens qui arrivent à la trentaine,
qui arrivent début trentaine et qui ne savent pas encore vers où ils veulent aller puis ce qu'ils veulent faire. Et ils ont toujours cette idée-là en tête de vouloir se lancer dans l'entreprise, puis ils les aimeraient tellement, ils souhaiteraient tellement être à leur compte puis de gérer leur propre horaire et tout ça. Ouais. Mais des fois, les gens ne le voient pas de la bonne façon, c'est-à-dire que si j'étais à mon compte, je serais riche. Si j'étais à mon compte, j'aurais du temps pour moi. Si j'étais à mon compte, je serais dans le sud l'hiver. Ouais. Puis c'est pas ça la réalité d'un entrepreneur au départ, là, on s'entend? Ça peut Vraiment venir pas. avec le temps, là, mais c'est pas ça la réalité, là. C'est une conséquence de faire les bons choix, de faire les choses pour les bonnes raisons. Ça amène cette conséquence-là qui est le succès. Je peux dire toutefois que je me considère chanceux d'avoir découvert rapidement et à un jeune âge ce que je voulais vraiment faire. C'est un avantage parce que, à mon avis, c'est sûr que c'est un peu plus facile quand tu es jeune, quand tu n'as pas trop d'obligations, pas trop de gens autour de toi à t'occuper. C'est certainement plus difficile. Plus on avance en âge, on a des enfants, on a une maison à payer, tout ça. Mais en même temps, il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent à 30, 40, 50 ans. Il n'y a pas d'âge pour être entrepreneur. Tant qu'à moi, ça prend juste la bonne idée, avec la bonne vision, puis le désir de changer les choses, puis go, on peut se lancer. Mais il y a un entrepreneur qui s'est lancé en affaires, une multi-business aux États-Unis qui a été largement exploité, qui est le fameux poulet frit de Kentucky, où le Colonel Sanders a parti son entreprise à l'âge de 65 ans. Quand même. Ouais. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour partir, là. Absolument pas. Donc, il ne faut pas avoir de regrets. Puis quelqu'un qui dit, bien, il y a 10 ans, j'aurais dû le faire. Si aujourd'hui, tu as encore le désir, ce que tu dis, c'est avoir la passion puis la vision de où est-ce que tu aimerais aller, et le reste, savoir bien s'entourer. Absolument. Puis après ça, bien, tu sais, faut, dépendamment de notre situation, c'est sûr qu'il faut se préparer, là. Comme je disais, si on a une maison à payer, des enfants à s'occuper, il faut idéalement peut-être se constituer un certain montant de côté pour être sûr que ça va bien se passer, parce que tu en as parlé tantôt, il y a quand même du risque. Mais moi, je pense que tout part de la passion, de la vision, puis du désir de changer les choses. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au groupe Inspire pour les prochaines années? Tout simplement de continuer à travailler sur des projets Inspirants. empreints de sens. Je cherchais le mot en français, empreints de sens, qui font une différence dans la communauté, parce que je crois que, comme tu as dit en introduction, on en a grandement besoin. Sébastien, merci d'avoir été là. C'était réellement un réel plaisir de te recevoir ici. Merci, Pierre. Merci. Un parcours inspirant, comme d'autres entrepreneurs qu'on a, mais le tien particulièrement. Alors, bonne suite avec Groupe Inspire. Merci, Pierre. Merci à toi d'avoir été là. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins.
avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Bienvenue à Fibre E. Issu d'une formation en électricité et animé par un désir constant d'innover, Martin Pouliot a su ériger Électricité Kingston en une entreprise de renom au Québec. Sa pensée positive et sa détermination à aller toujours plus loin, malgré les difficultés rencontrées, ont été des piliers essentiels de son parcours entrepreneurial. Martin, bienvenue à Fibre E. Bien, merci. On se connaît bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouve que tu as un parcours qui est assez passionnant. Puis on va tenter de l'expliquer parce que tu jumelles, en fait, toute ta pensée, ta passion pour le domaine dans lequel tu es, mais tu combines ça aussi avec le sport, d'où, on en a parlé hors d'onde aussi, un esprit sain dans un corps sain. Tu es un bel exemple avec des Ironman et tout, là, fait que c'est impressionnant. En tout cas, de mon côté, ça l'est. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise que tu as fondé, que tu as repris, que tu as jumelé. Mais on va en parler un peu plus. Qu'est-ce qui t'a emmené à vouloir être entrepreneur? Est-ce que tu souhaitais être entrepreneur un jour? Est-ce que c'était dans ta ligne de pensée? Honnêtement, ça serait menteur de dire que oui. Je pense que c'est un peu la force des choses qui a fait que je me suis lancé en affaires. Étant un ancien joueur de hockey et de lacrosse, quand je suis revenu de jouer au hockey aux États-Unis, mon père me dit « Écoute, là, tu veux pas aller à l'école, tu veux pas aller à l'université, tu vas au moins aller suivre un métier. » Donc, j'ai pris le métier d'électricien. J'ai débuté comme apprenti, j'ai fait mon parcours, ainsi de suite. Et rapidement, mais je pense que je me suis aperçu que j'aimais beaucoup avoir... j'avais ça facile, le leadership. Tu sais, c'était comme quelque chose qui, pour moi, qui n'était pas forcé. C'était naturel. Puis, par la suite, j'avais décidé de me lancer en affaires. C'est comme ça que ça a débuté. J'ai commencé toute seule avec un pick-up puis un petit trailer qui ne rentrait pas une feuille 4x8 dedans. Donc, un électricien, de base, tu faisais du résidentiel. Exactement. Tu faisais comme beaucoup d'électriciens qu'on voit. Là. Exactement. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite qui fait que là, tu as voulu développer? Parce que quand tu as parti au départ, tu étais, là, comme tu dis, tu as ton véhicule qui n'était pas grand, là, comme tu dis, tu avais quelques outils, puis tu as parti là-dessus. Mais là, comment ça s'est développé, tout ça? Au fait, ça s'est fait assez naturellement, je te dirais. Comme je dis, j'ai commencé toute seule et par la force des choses, mais avec tout le réseau de contacts que j'avais déjà, veux pas, la demande était là. Donc, j'ai embauché mes 2 premiers employés que je suis très fier de dire encore aujourd'hui, après X nombre d'années, qu'on est rendu à 185 employés, sont encore pour moi les 2 premiers. Sont encore là, les 2 premiers? Sont encore là, c'est les deux, on les appelle les originales. OK. Sont encore là, fait que ça, c'est une fierté. Ça veut dire que, à quelque part, je fais quelque chose de bien avec mes employés. Est-ce qu'ils veulent rester? Donc, c'est comme ça que ça a parti. Puis c'est vraiment de fil en aiguille qui a fait que les clients que j'avais, eux aussi, étaient en croissance, donc des plus gros projets. Donc, nécessitait que moi aussi, que je grandisse avec eux. Puis, c'est un peu comme ça. C'est vraiment... ça a parti comme ça. Puis, en 2018, en 2017, moi puis mon associé dans le temps, Alexandre Giasson, on regardait, puis on s'est dit, OK, on était spécialisé avec NG Électrique, ma première entreprise que j'ai partie. On était plus spécialisé dans tout ce qui était conversion d'éclairage. Donc, la première ville est convertie au DEL, l'éclairage de rue qui était à Blainville, c'est nous qui l'avons fait au Québec. Après ça, la première ville intelligente qui était à Shawinigan, c'est nous qui l'avons fait. Et par la suite, on a fait vraiment, on était rendu à une capacité où on ne peut plus grossir vraiment, on ne peut plus grandir dans ce domaine-là. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la croissance organique ou par acquisition? Et les choses ont juste fait que j'ai rencontré la place où je louais un entreposage, dans le fond. Le propriétaire de la bâtisse était propriétaire aussi de le groupe Guffard, qui avait Kingston aussi, qui était à l'intérieur de ça. Quand je me suis mis à lui parler, mais lui m'a dit, écoute, tu veux-tu m'acheter? Je savais même pas qu'il était à vendre, fait que je suis parti à Ré, c'était à vendre. Fait qu'il me dit, écoute, je serais peut-être prêt à vendre. Donc, ça a pris peut-être un bon 8 mois à négocier avec. Et finalement, on a conclu en 2018. Donc, j'ai fait l'acquisition de le groupe Guffard.
qui avait, comme je dis, Kingston à l'intérieur. Et après 1 an, j'ai rechangé le nom, j'ai été rechercher le nom Kingston. Pourquoi Kingston? Parce que l'électricité Kingston, ça date depuis 1967, qui a déjà été si c'est pas le plus gros au Québec. Et puis, moi, mon idée, c'était de remettre Kingston où était... Et ramener la notoriété dans le Exactement, ramener la notoriété. L'image de marque. Exactement. Et donc, en 2021, j'ai fait une fusion entre NG Electric et Kingston. Et maintenant, on est juste Kingston avec une filiale, justement, en éclairage, que c'est anciennement. Tu as gardé quand NG même Electric. cette... Tu me parlais tantôt d'un associé. Quand on s'associe comme ça, c'était un ami au départ? C'était Exactement. C'est mon meilleur ami d'enfance, qui lui était comptable. Et puis, moi, je m'occupais des opérations. Et quand on a eu l'opportunité d'avoir le contrat pour Blainville, dans ce temps-là, c'était mon plus gros contrat. Et dans ce temps-là, moi, j'étais un one-man show. Je faisais tout toute seule. Je faisais la facturation, je faisais les soumissions, je faisais tout. Et là, un moment donné, veux pas, avec un projet d'envergure comme ça me prenait un back-office un peu plus solide. Tout ce qui est administratif, c'était pas encore à point. Donc, j'ai demandé à mon ami Alex, qui était à sa retraite à 40 ans, donc le chanceux, et j'ai réussi à le ramener avec moi. Puis au début, il m'avait dit, écoute, Martin, je vais te donner 6 mois pour monter toute ton infrastructure administrative, cette affaire-là. Puis après 6 mois, il a dit, écoute, je peux pas te laisser comme ça. OK, je t'arrête. Je lisais dans le dossier que tu n'étais pas friand de l'école plus qu'il faut. Tu avais d'excellentes notes, mais tu n'étais pas un amateur de l'école. C'était pas nécessairement toi, ça. Exactement. Mais au fait, donc, tu sais, dans le temps, un TDAH, c'était pas vraiment diagnostiqué. C'était plus un enfant trouble et à problème. Exactement. Ouais. Donc, moi, je rentrais plus dans ce cadre-là. Donc, les notes, ça n'a jamais été un problème. Je veux dire, j'avais toujours des bonnes notes. Tu comprenais rapidement. Tu avais besoin de passer à autre chose. Exactement. Comme tout bon TDAH. Exactement. Ouais. Puis ma façon de passer à d'autres choses, c'était souvent de faire le comique dans la classe. Donc, je dérangeais un peu plus les gens. Okay. Donc... Mais là tu arrives, toi, tu es électricien, tu réussis à compléter ta formation, tu es électricien, tu as cette opportunité-là, tu as NG Électrique que tu pars et tout ça. À ce moment-là, tu es seul, tu es un one-man show, comme tu dis. Comment tu fais pour partir tout ça? Ça te prend des sous là, pour partir ça? Tu sais, les outils, chercher les clients, les bébés, ça te prend des ressources. Là, exactement. Mais c'est pour ça que on part toujours, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai parti beaucoup plus petit, j'ai parti toute seule, donc les ressources financières sont un peu plus restreintes au début. Puis là, de projet en projet, bien, tu te fais un fonds de roulement, veux pas. Et, tu sais, ça fait une quinzaine d'années aujourd'hui, puis je me suis donné mon premier bonus, mon premier dividende l'été passé. Donc, disons que je réinvestis toujours dans l'entreprise. Toujours. Donc, c'est ça qui fait la pérennité. Les gens qui nous écoutent, qui disent, bien, écoute, tu n'étais pas nécessairement le gars le plus persuadé là, de l'école en soi. Il reste que tu avais des bonnes notes, tu étais intelligent en soi, tu catchais vite. Hein? Ouais. Bon. Et là, tu es devenu électricien, puis là, de fil en aiguille, puis ça l'a monté, puis les relations que tu avais autour, donc les gens qui gravitaient autour de toi, ont fait en sorte que ces gens-là ont grandi, tes clients, exactement. Et tu as suivi ces gens-là, exactement. Ce qui a fait que ça t'a emmené des opportunités. Donc, tu as été au bon moment, à la bonne place, ou du moins, tu as embarqué dans le train, puis tu ne l'as pas laissé passer. Oui, puis tu saisissais les opportunités. Oui, puis je dirais aussi, c'est le fait de oser. Tu sais, les gens, trop de gens ont peur de oser, ont peur de sortir un peu de leur confort, mais, tu sais, c'est pas dans notre confort qu'on va exceller. Fait que je pense que c'est ça qui est vraiment important d'être entrepreneur, c'est de ne pas avoir peur de sortir de notre zone de confort et d'oser. Puis les Québécois, c'est une question de culture, c'est une question d'historique, je ne sais pas, mais souvent, on a peur d'oser. Pourquoi? On a peur. Les gens... Comme il y a des gens qui nous écoutent, là, qui, à la maison ou ailleurs, là, qui se disent, ben moi, là, j'aimerais ça partir en entreprise, j'aimerais ça être mon propre patron, mais tu sais, j'ai un job sécurisant, j'ai un emploi, un bon emploi avec un fonds de pension et tout ça, ça fait 15 ans que je suis là, j'haïs ma job, mais, tu sais, j'ai une sécurité, mais je suis pas heureux. Tu leur dis quoi? Oser. Ouais. Il ne peut rien arriver je veux dire, à la limite, c'est quoi qui va arriver? Tu vas recommencer, tu vas retourner dans ton ancien emploi, c'est tout, mais au moins, tu vas l'avoir essayé. Si tu ne l'essayes pas, tu ne le sauras jamais. Puis moi, j'ai un dicton qui dit « J'aime mieux vivre avec une expérience qu'un regret dans la vie. » Des regrets, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir dans la vie. Donc, j'aime mieux
essayer quelque chose. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, tu sais, notre dicton chez Kingston, c'est si on fait comme tout le monde, on va être comme tout le monde. Donc, c'est d'essayer d'innover puis d'essayer d'être différent des autres. Tu sais, quand j'ai fait l'acquisition justement de Kingston, peut-être 2 ans après, j'ai embauché, je pense que je suis un des premiers entrepreneurs électriciens au Québec qui a embauché une directrice marketing. Et je me rappelle encore, les gens me disaient, bien voyons donc, qu'est-ce qu'une directrice marketing va aller faire là? Bien aujourd'hui, je vous confirme qu'il y en a plus qu'un qui ont engagé des directrices marketing. C'est vrai, oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, la notoriété, tu vas la chercher sur les réseaux sociaux, tu vas la chercher vraiment en créant ta marque d'image. Tu sais, ta marque de commerce, dans le fond, c'est vraiment ça, ton image corporative, c'est là que tu vas aller chercher un peu plus de notoriété et une crédibilité et un lien d'appartenance envers les employés. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on se distingue des autres. C'est vraiment l'importance de, même à 185 employés, moi, la dernière affaire que je veux, c'est qu'il y ait un employé qui se sente comme un numéro. Je pense que c'est ça un peu Fait que tout le côté humain, tu as réussi, malgré l'ampleur que c'est devenu Kingston aujourd'hui, à garder ce sentiment d'appartenance-là, puis que les gens ne sont pas traités comme des numéros, mais plutôt comme des humains, ce qui devrait être un peu partout le cas. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, là, un petit peu plus distancé. Tu regardes ça, ouais, c'est ça. Ben, j'allais dire 10, mais mettons 30 000 pieds dans les airs, tu regardes ça, puis tu regardes ce fleuron-là québécois qui a levé. Bravo. Tu dirais que la recette, ça a été aussi de t'entourer des bonnes personnes autour de toi? Parce que tu peux pas tout faire. Tu le disais que tu étais un one-man show. Exactement. Mais tout seul, tu ne serais pas rendu là. Mais à la blague, je dis toujours, moi, je suis bon dans rien, sauf bien m'entourer. Ouais. Tu sais, je pense que la clé du succès, c'est pas Martin Pouliot, là. Je veux dire, c'est l'équipe vraiment en entour. Steve Jobs avait déjà dit en entrevue, il n'embauche pas les gens, il paye pas les gens pour leur dire quoi faire, mais plutôt pour qu'eux lui disent quoi faire. Fait que moi, ce que j'ai, c'est une vision. Je pense que j'ai une bonne instinct. Je sais c'est où il faut aller. Maintenant, comment on va se rendre là, c'est pas moi qui va le faire. C'est en équipe je que vous allez... Je vais m'entourer des personnes et je vais leur dire, regarde, c'est là qu'il faut aller. Maintenant, comment tu vas me rendre là? Qu'est-ce qu'on souhaite pour Kingston pour la suite? La pérennité, que ça continue. J'ai pas de but précis. Je pense que je laisse pas, justement... J'aime pas avoir un tunnel vision, tu sais, une vision plus tunnel. Pour moi, c'est vraiment de garder toutes les opportunités ouvertes. Martin, merci. Bien, merci à vous. D'avoir été là. Ça a été court. Je t'ai regardé longtemps. Je trouve ça le fun. Puis on n'a pas parlé de sport, mais c'est ce qui t'emmène ton équilibre. Alors, je pense que oui. C'est un bel exemple à suivre. Merci, Martin, de ta visite. Bien, merci à toi. Merci.